Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec une officialisation. Kurzawa prolonge au PSG jusqu'en 2024. Certes, son salaire double, mais Kurzawa touchera 3 millions net et pas 6. Et quoi qu'il en soit, le PSG fait des économies. Selon une source interne pour le Parisien, la nécessité de conserver une touche française dans un vestiaire qui ne compte que 6 Français après les départs de Kouassi et Aouchiche a motivé le club. On peut aussi trouver une autre raison un peu plus réglementaire. En effet, selon les textes de l'UEFA, les clubs sont obligés d'inscrire au moins 8 joueurs formés localement dans leurs effectifs de la Ligue des Champions. Et puis, bien évidemment, la raison la plus évidente, c'est le fait de s'enlever la nécessité d'un recrutement à ce poste cet été. Pour vous donner mon avis personnel, je ne suis pas contre cette prolongation. Je dirais que c'est un choix intelligent avec les moyens limités par rapport aux besoins qui sont très importants à d'autres postes, comme à droite ou au milieu. Kurzawa revient bien. Défensivement, il est beaucoup plus rigoureux et bien plus sécurisant. Son attachement pour Paris et le club n'est plus à prouver. Certes, il s'est lancé sur TikTok, on peut lui en vouloir, mais il se fait beaucoup plus discret sur les réseaux sociaux et on sent qu'il a eu une prise de conscience au niveau de son hygiène de vie. Si on veut illustrer ça, on peut dire qu'il a récemment engagé un cuisinier personnel, ce qui n'est pas anodin. Néanmoins, je pose un gros bémol sur la durée de l'extension du contrat. 4 ans, c'est trop. Oui, il revient bien, mais on ne peut pas dire que Layvin Kurzawa est une valeur sûre. 2 ans, c'était parfait selon moi. Attention à ne pas repartir sur la même dynamique qu'il y a 2-3 ans, c'est-à-dire un joueur qui n'apporte presque rien sur le terrain et qui ne veut pas partir ou que le club peine à vendre. Dans le sens inverse, bien évidemment, si Kurzawa continue de monter en puissance, le club se sera mis à l'abri d'un départ libre qui provoquerait des regrets. Et puis, tant mieux pour la hiérarchie qui est définie et qui a très bien marché cette année. Allez, on passe à 3 autres prolongations, mais pas pour 4 ans. Silva, Rico et Choupo-Moting ont prolongé leur contrat jusqu'à la fin des compétitions de la saison 2019-2020. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il est impossible d'ajouter des recrues sur la liste de la Ligue des Champions pour cet été. On va faire un tour chez les jeunes avec ici aussi des officialisations. Teddy Allo et Kenny Najera ont signé leur premier contrat professionnel, petite présentation. Discret et très bon techniquement, Teddy Allo est un latéral gauche assez explosif, rapide et avec du coffre. Néanmoins, cette signature est une surprise dans le sens où le joueur de 18 ans n'a pas beaucoup joué cette saison, 10 matchs seulement. De son côté, 10, c'est le nombre de buts qu'il a marqué. Kenny Najera est un buteur qui aime prendre de la profondeur et qui est aussi capable de jouer sur une aile. Et même s'il a marqué 10 buts, on peut dire qu'il a été dans l'ombre d'Arnaud Calimuendo, qui est pro depuis juillet dernier, pour rappel. Petit point sur la préparation du club cet été. Le PSG devrait affronter Le Havre le 12 juillet prochain à 19 h au stade Océane. Le match devrait se jouer à huis clos et devrait être retransmis par Beansport selon Paris-Normandie. En revanche, le match qui devait opposer l'équipe première au U19 a pris du plomb dans l'aile selon le journal L'Équipe. Concernant la finale de Coupe de France, 5000 personnes pourront venir au stade. Noël Le Graët va tenter 25 000 ou 50 000 spectateurs. Début de réponse le 10 juillet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram qui est en description si vous voulez toutes les infos le plus rapidement possible. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!